Bonjour les grands médias classiques ne vous en parlent pas, ou très peu, ou partiellement, mais il se passe des choses actuellement dans le monde qui laissent présager l'ombre d'une troisième guerre mondiale. Alors ici, les images sont des images des troupes russes et du matériel russe de l'armée accumulé à la frontière de l'Ukraine en Crimée. Donc il y a peu de temps, la Russie a annexé la Crimée, qui faisait partie de l'Ukraine. Et ici, tout laisse à croire que ces troupes voudraient envahir l'Ukraine. C'est un déploiement très important, du matériel très lourd. Les médias n'en parlent pas, je ne comprends pas pourquoi. On dit juste qu'il y a des tensions en Ukraine, mais là, ce que je vois est colossal. Certains pourront penser que c'est juste un petit conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais si vous observez la position de la Crimée en bas de la carte, le déploiement de l'armée russe à cet endroit, la position de l'Ukraine, qui est un poste avancé et pour la force russe et pour la force européenne ou la force de l'OTAN, c'est un point stratégique. Donc l'Europe et l'OTAN veulent conserver l'Ukraine de leur côté. Et c'est ce que la Russie a compris. Donc, entre-temps, des troupes britanniques ont été transportées en Ukraine. La Suède a déployé des chars sur l'île de Gotland. Donc vous voyez en haut la petite île rouge, Gotland. Voilà, ça appartient à la Suède et c'est face aux anciennes républiques qui faisaient partie de l'URSS. Il faut savoir aussi que l'Allemagne vient d'annoncer le réarmement du pays. Donc il n'était plus armé depuis la guerre 45. Il n'avait plus le droit de posséder une armée. Et maintenant, l'Allemagne vient d'annoncer qu'il se réarmait. Donc c'est curieux, parce que l'Allemagne étant portée sur le développement industriel et économique, qu'il produise une armée, c'est assez curieux. Et dans le même temps, le Mali, ancienne colonie française, vient de rompre ses accords militaires avec la France et apparemment est en train de négocier avec la Russie. Et donc, à partir du moment où déjà quelques pays sont sur place en Ukraine, et s'ils font appel à l'OTAN ou à d'autres pays, ça risque d'augmenter le risque de Troisième Guerre mondiale, évidemment. S'ils font appel à l'OTAN ici en bleu sur la carte, si la Russie fait appel à ses alliés en jaune sur la carte, j'ai mis la Turquie en orange parce que la Turquie fait partie de l'OTAN, mais n'est pas en très bon accord avec l'Europe en ce moment et c'est un peu rapproché de la Russie. Donc on ne sait pas très bien quelle position elle aura. Mais si on regarde la carte, la force de l'Est est quand même imposante en sachant que par exemple la Chine, actuellement, tous les 4 mois, produit le matériel militaire équivalent à celui de la France. C'est énorme. Donc les alliés russes, chinois, avec l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Syrie, le Vietnam, la Corée du Nord, c'est pas rien. Ce sont des nations quand même qui ont des griefs envers l'Occident, envers les États-Unis en particulier. Donc ils ont de bonnes raisons de s'allier à la Russie. Et donc voilà probablement une partie de la carte de cette troisième guerre mondiale si elle éclate. Et donc cette troisième guerre mondiale Est-Ouest ne ressemblera pas probablement à la guerre 39-45 parce que pas le même matériel, pas les mêmes moyens, pas la même technologie, des missiles qui peuvent traverser des continents, des avions qui peuvent faire des vols à très haute altitude, des vols très rapides. Donc il y a des moyens de communication qu'on n'avait pas en 40. Donc ça va se dérouler, à mon avis, très différemment et
plus dangereusement si des vrais conflits éclatent, des vrais conflits armés. Euh, mais ça va se jouer, à mon avis, euh, beaucoup sur les centres névralgiques, l'énergie, les communications, les ressources. Donc, si, imaginons, parce que l'Europe n'a pas une grande force armée, la Russie pourrait décider de l'asphyxier, par exemple en coupant le gaz, parce que la Russie exporte 25% de son gaz en Europe. C'est quand même énorme. Donc moi, belge, euh, mon pays dépend du gaz russe. Donc si la Russe nous coupe le gaz, eh bien ça veut dire plus de gazinières et plus de chauffage au gaz. C'est quand même pas rien. Et si leurs alliés producteurs de pétrole veulent faire de même, ben, c'est très facile. Ils nous coupent les vannes et nous allons manquer de pétrole. Donc ça veut dire plus de chauffage, plus de voitures, plus d'avions, plus de bateaux, euh, peut-être des pénuries en électricité dans certaines régions. Bon, voilà, je pense qu'en Europe, on n'entendra pas claquer les bottes russes dans les rues de Paris ou dans les rues de Bruxelles, mais ce sera une guerre sur le plan énergétique et économique. Disons qu'ils voudront nous asphyxier pour ne pas qu'on puisse participer aux hostilités. Donc c'est stratégique, hein. Et tout cela se déroule, est en train d'escalader vers une possible guerre mondiale, pendant que nous, les gens, sommes concentrés sur le coronavirus, hein. On nous assomme 24 heures sur 24 sur tous les médias avec le coronavirus, les règles, les mesures, les lois, les passes sanitaires, etc., les libertés entravées. Je ne sais pas si ça fait partie d'un plan ou du plan, mais en tout cas, la situation se révèle assez similaire à ce qui s'est passé avant la guerre 40, quand Hitler a commencé à envahir la Pologne. Voilà, ça y ressemble très fort. Nous verrons dans les semaines, dans les mois à venir, comment ça va se dérouler. Je ne sais pas si les grands médias en parleront, parce que jusqu'à présent, ils sont relativement muets par rapport à ça. Euh, donc, on n'a plus qu'à attendre et voir ce qu'il se passe si le conflit en Ukraine déboule sur un conflit plus grand. On n'a plus qu'à attendre.